Salut les Blaugrana, ça va ou quoi les gars? Enfin, le FC Barcelone surveillerait de très près Mitoma. Le joueur de Brighton Mitoma, je précise bien enfin parce qu'il revenait souvent dans les commentaires à chaque fois que le Barça avait une piste, peu importe où en attaque d'ailleurs, tout le monde disait mais qu'est-ce qu'ils attendent pour se positionner sur Mitoma? Apparemment c'est fait, le Barça surveillerait le dossier du joueur de Brighton. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo actualité, une mini vidéo actualité car c'est toujours la trêve internationale. On plonge dans cette vidéo actualité par une mauvaise nouvelle, ça concerne Baldé. Encore un blessé, le FC Barcelone finira par déclarer forfait sur ses prochains matchs car on manquera tout simplement de joueurs dans l'effectif. Là c'est criant, il y a urgence. Heureusement qu'on parle d'une dizaine de jours pour Baldé. Alejandro Baldé s'est blessé avec l'Espagne et sera absent pour une durée de 10 à 12 jours. J'ai envie de dire heureusement que c'est 10 à 12 jours et d'un autre côté ça lui donnera quand même du repos pour qu'il puisse enchaîner après car lui il fait partie des joueurs qui n'a pas forcément de doublure. Et je le répète souvent mais Marcos Alonso je le considère pas comme une doublure, peut-être une triplure à la limite si vous voulez, oui, une triplure c'est possible, mais une doublure jamais de la vie, ce qui fait que Baldé il est seul sur son couloir. Non seulement déjà de 1 il est seul, mais en plus de ça le gars il joue quasiment attaquant gauche, c'est-à-dire que tout le match il est en attaque, il redescend en défense, il monte en attaque, il carbure énormément sur le côté gauche. J'étais sûr qu'il allait finir par être carbonisé, mais heureusement la blessure n'est pas si grave que ça, on s'en sort super bien pour le coup. Restant toujours sur le sujet des blessés, selon Ferran Correa, la convalescence de Rafinha se passe bien, il pourrait être disponible pour le match contre le Shakhtar. Ah ouais quand même, il était déjà pas sûr de revenir face au Real Madrid. D'ailleurs, les fans lui ont posé une question, est-ce qu'il sera là ou pas face au Real Madrid? Il a répondu qu'il aimerait bien, mais ça se voit que Rafinha dans sa tête, il sait très bien qu'il va revenir car là, on nous parle d'un retour déjà contre le Shakhtar. Sergi Roberto quittera le FC Barcelone. D'après JB Sens, ce sera la dernière saison de Roberto au club. Le FC Barcelone ne renouvellera pas son contrat et le joueur en a conscience. On va certainement pas pleurer si Marcos Alonso c'est une triplure, Sergi Roberto c'est une quadriplure. Et encore, j'ai des doutes parce que même à la 4e place, genre s'il y avait 3 joueurs devant lui, je douterais de lui laisser la responsabilité d'être la 4e roue de secours. Pour moi, c'est déjà trop de confiance accordée. Plus sérieusement, on va réellement pas pleurer, du moins en ce qui me concerne. Je ne pleurerai certainement pas ce départ-là, même si, bien évidemment, il a quand même donné pour le club et ça fait quand même très longtemps qu'il est au club. Il a fait beaucoup d'années du côté du FC Barcelone. Il a grandi avec ce Barça-là, mais au bout d'un moment, toutes les bonnes choses ont une fin. Il a terni son image avec le niveau qu'il a proposé sur les dernières saisons. Malheureusement, comme je l'ai dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Terminons cette mini-vidéo actualité par le dossier Mitoma. D'après FF Follow, Mitoma aime Barcelone et pourrait être une option l'été prochain. Son contrat expire en 2025 et son club pourrait le vendre. Ça c'est très intéressant. Le contrat de Mitoma je le trouve intéressant. Je crois que c'est le même que Kimmich d'ailleurs. Kimmich aussi je crois ça expire en 2025. Mais c'est à dire qu'au mercato prochain le club sera obligé, option 1, de renouveler Mitoma ou bien de le vendre. Ils n'auront pas d'autre choix. Ils courront pas le risque d'arriver à 2025 et de voir le joueur partir libre. D'ailleurs c'est la même histoire du côté du Bayern Munich. Ils devront procéder de la même manière. C'est soit option 1 ils prolongent Kimmich, soit ils le vendent. C'est sûr et certain. Avec un an de contrat tu peux pas te permettre de prendre le risque de voir le joueur partir libre à moins que tu arrives à négocier un accord verbal et que le joueur il te dit oui je vais rester tout ça et qu'il continue sa saison sans prolonger et à la fin de la saison tu réussis à le prolonger mais tu cours quand même un risque car au cours de la saison le joueur peut changer d'avis et revenir finalement sur son accord verbal en disant non j'ai rien signé, j'ai pas prolongé, j'ai décidé finalement de quitter le club. Toujours avec FF Polo, Mitoma, joueur de Brighton, est un ailier que le staff technique et les scouts coulés apprécient beaucoup. Ils le suivent depuis longtemps et sont enthousiasmés par sa capacité à éliminer ses rivaux. De plus, il a une bonne accélération et une capacité à délivrer des passes décisives. Il y a d'autres positions prioritaires à renforcer, mais il est beaucoup apprécié. Il y a quelques jours, on nous parlait de Olmo, maintenant on nous parle de Mitoma. Est-ce que le Barça n'est pas en train de brouiller les pistes pour Félix? Justement, dire qu'on a le choix, des joueurs, il y en a sur le marché, on peut aller recruter. L'Atlético Madrid, lâchez-nous Félix définitivement, et si vous voulez pas le lâcher, on va le renvoyer chez vous, il n'y a pas de souci, on ira sur des Olmo, sur des Mitoma. Je sais pas si ça va être des dossiers comme ça où ils vont faire mine de faire de la concurrence à Félix pour que l'Atlético Madrid se dise pas que Félix c'est absolument la priorité du Barça et donc faire cracher un peu plus le Barça en termes de millions. Je sais pas si le Barça prévoit de faire ça, en tout cas la piste, moi je la valide, j'attends vos retours dans les commentaires aussi. Mitoma au Barça, est-ce que ça vous ferait plaisir ou pas? Moi ce qui me ferait plaisir aussi par-dessus tout c'est que Fati se bouge un peu là-bas à Brighton et qu'il commence à rentrer sincèrement, même si j'ai vu quelques matchs, hein, il a été intéressant mais il ne m'a pas non plus impressionné depuis ce début de saison avec Brighton. S'il arrive à se bouger un peu plus et être performant, peut-être que justement on pourra finalement leur laisser Fati, qui est un prêt pour le moment, leur laisser définitivement et recruter Mitoma en échange de quelques millions. Je dis des bêtises, c'est juste pour un exemple. Si Mitoma il coûte 60 millions, c'est à titre exemplaire les frères, s'il coûte 60 millions et qu'Ansu Fati il fait une bonne saison, qu'il augmente sa cote aux alentours des
40, 45, 30, 35, j'en sais rien, ça dépendra au moment venu et les performances du joueur, bah on donne Ansu Fati et on rajoutera quelques millions. À mon humble avis, ce deal serait super intéressant pour le Barça. Les phénomènes, cette mini vidéo actualité est terminée concernant la chaîne secondaire avec la carrière du FC Barcelone. Ça va faire quasiment une semaine que je ne l'ai pas alimenté. Aujourd'hui même, je crois, ça fait une semaine. Désolé, je n'ai tout simplement pas énormément de temps, ce qui provoque que je mets de côté, on va dire, le divertissement, quoi, parce que la play, jouer à la console, prendre du plaisir et tout. Ça reste du divertissement qui demande, mine de rien, beaucoup de travail, beaucoup de montage, qui nécessite pas mal d'heures de montage. Du coup, quand je suis pris par le temps, que je n'ai pas énormément de temps, entre tout ce qu'il y a à côté et ensuite la fatigue qui s'accumule, je préfère mettre les distractions de côté, histoire de se requinquer un peu et revenir plus en forme. Vous inquiétez pas, on la finira cette saison. On récupérera cette Ligue des Champions. Ceux qui sont intéressés, le lien de ma chaîne secondaire, il est dans la description. On fait une carrière FC Barcelone pour aller gagner la Ligue des Champions ensemble. Et Blaugrana, on s'attrape à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.